Bonjour. Dans la série Pourquoi je n'arrive pas à prendre de décision, je mets aujourd'hui le focus sur le poids de la surcharge cognitive. Vous êtes au restaurant, vous ouvrez le menu et 25 plats, tous plus appétissants les uns que les autres. Et là, c'est le drame, vous n'arrivez pas à choisir. Et finalement, au bout d'un moment, vous finissez par prendre une salade, comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, vous êtes en train de subir typiquement le poids de la surcharge cognitive. Quand trop de choix tue le choix. La surcharge cognitive, c'est ce qui se passe quand votre cerveau est submergé par trop d'informations ou trop de possibilités. Barry Schwartz, qui est psychologue et auteur du livre Le paradoxe du choix, explique que face à une multitude d'options, nous sommes bien souvent déçus par la décision que l'on prend. Pourquoi? Parce que finalement, notre cerveau doit traiter, comparer, faire des évaluations complexes avec des variables complexes et qui finit par lui laisser un goût un peu amer. En fait, d'un point de vue neurologique, le cortex préfrontal, donc la partie avant de notre cerveau et qui est celle qui traite notamment des décisions que l'on prend dans notre vie, a une capacité limitée. Imaginez que votre cerveau est comme un ordinateur. Si vous ouvrez trop d'onglets, il commence à ramer et puis finalement il plante. Et c'est ce qui se passe quand on a une surcharge cognitive. Vous vous retrouvez paralysé. Si je vous parle du soir où vous avez envie de vous faire une petite série tranquille et que vous ouvrez votre plateforme préférée de streaming et que vous commencez à scroller pendant 30 minutes pour finalement abandonner ou remettre une vieille série que vous connaissez déjà. Je pense que ça vous parle, je pense que ça nous parle à tous. Et bien là, on est exactement dans la surcharge cognitive en action. Alors que peut-on faire une fois qu'on a pris conscience de ce phénomène? Eh bien, 4 conseils. Le premier, réduisez le nombre d'options. Commencez par limiter le nombre de choix. On a vu dans une précédente vidéo qu'une alternative n'était pas suffisante, mais trop, c'est trop. On n'arrive pas à traiter non plus. Donc là, limitez-vous à 3 choix. Ou décidez, par exemple, quand vous ouvrez votre menu, de mettre le focus sur les spécialités, sur le végétarien, sur le local. Voilà. Choisissez le secteur que vous allez regarder en privilégié. Donc limitez votre choix. 2. Fixez-vous un délai de décision. Ça, c'est hyper important aussi. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer à chercher, à se perdre dans les détails, et donc de passer énormément de temps à prendre la décision, donnez-vous un timing. Voilà, je prends une demi-heure pour organiser mon week-end. Je me donne une demi-heure pour décider quel cadeau j'offre pour Noël à mes enfants. Évidemment pour tout. 3. Classez vos priorités, bien sûr. Finalement, qu'est-ce qui est important pour vous dans la décision qui est à prendre? Quels sont les critères que vous décidez de garder qui vont vous aider à prioriser? Le prix, la qualité, le confort. Et finalement, en classant vos priorités, vous simplifiez le processus et vous éliminez les choix qui ne vous conviennent pas. 4. Celui-ci revient souvent, mais acceptez l'imperfection. Souvenez-vous qu'il n'existe pas de décision parfaite. Une fois que le choix est fait, résistez à la tentation de tout remettre en question et concentrez-vous sur ce que vous avez gagné, pas sur ce que vous avez peut-être perdu. Donc la prochaine fois que vous êtes face à un choix débordant, rappelez-vous, moins c'est mieux. Et décider, c'est avancer. Alors j'ai envie de vous poser une question. Quelle est la dernière fois que vous avez réussi à prendre une décision face à un choix débordant? Racontez-nous.